comme étant spécifiques, comme étant qu'on analyse comme étant des productions per se, en soi. Je crois qu'il faut faire attention à ces formes d'analyse, à ne pas ghettoiser nos jeunes. Et s'ils sont ghettoisés, il faut savoir quelle serait la référence ou l'autre versant de la problématique des jeunes en général, et qui ne rencontrent pas la problématique des jeunes dits du Sud, des jeunes donc du Nouveau Monde notamment, ou des pays en développement ou en sous-développement, ou sous-développés, et qui ferait que les jeunes de l'Occident ne sont pas comparés aux jeunes de ces pays-là. Voilà. Donc les problématiques pour moi, elles méritent d'être contextualisées. On peut parler des formes artistiques que les jeunes à un moment historique donné vont mettre en branle, vont pratiquer, vont préférer, mais tout ça, si vous voulez, ce sont des évolutions historiques qui ne sont pas, qui ne définissent pas véritablement la nature des problèmes que vivent les jeunes. Et je crois que la manière qu'on a aujourd'hui de parler des jeunes font créer des scissions pour une catégorie qu'on veut définir globalement, crée tout de même, en focalisant, en fixant l'œil sur les jeunes du Sud essentiellement, ne permet pas de comprendre la problématique jeune dans sa globalité, parce qu'on a très peu de références à la jeunesse occidentale. Moi, pour comparer, parce que la sociologie c'est une science comparative, elle a besoin de savoir par rapport à quoi, évolutive aussi, évolutive ou comparative, mais elle a besoin de savoir à quoi, ce qu'elle compare, ce qui lui permet de définir la jeunesse du Sud par rapport à ce que serait la jeunesse du Nord. Et quand on fait des comparaisons, on a besoin de savoir mais quel trait de caractère on prête par exemple à la jeunesse du Nord, à la jeunesse des pays occidentaux. Et pourquoi serait-elle moins fragile que celle des pays du Sud? Ou est-ce que c'est un effet d'optique, si vous voulez, une idéologisation de cette problématique qui fait que ces deux catégories de jeunes ne sont que très rarement mises en parallèle de manière à ce que leur réalité soit véritablement confrontée et comparée. Trois dernières petites questions. Oh, c'est beaucoup, hein? Oui, mais ça ira, si vous parlez un peu moins. Bon. Ah oui, je parle. D'accord, je parle. Non, je suis très prolixe, mais... Je parle, d'accord. Voilà. Alors, trois dernières petites questions. Le taux de chômage des moins de 25 ans en Martinique, et on va dire aux Antilles-Guyane, est supérieur à 50%. Est-ce que tu penses que ça peut durer comme ça? J'ai entendu parler du chiffre de 60%. Oui, mais en tout cas plus de 50, c'est sûr. Non, moi je veux dire que c'est pour cela que c'est un petit peu dérisoire de voir la société chercher les causes des malaises des jeunes. Et la première cause, on sait bien que c'est celle-là, mais la société ne veut pas se confronter à elle, parce que véritablement, parce qu'il lui faudra, si elle ouvre cette porte-là, il faudra qu'elle s'y engouffre et qu'elle cherche de vraies solutions à sa jeunesse. Une jeunesse désœuvrée sans perspective d'avenir, c'est une bombe à retardement et la société le sait. Il ne faut pas qu'elle fasse semblant de chercher des causes ailleurs. Elle sait que c'est ça la cause principale. Alors, toujours lié au désœuvrement, au chômage, etc., on va dire les phénomènes d'autodestruction. C'est-à-dire la prise de stupéfiants, la prise d'alcool. J'ai même entendu dire que certains jeunes mélangeaient des bières connues, très alcoolisées, en tout cas avec un fort taux d'alcool, avec du pétrole. C'est quelque chose que j'ai entendu, en tout cas, parce que je fréquente aussi pas mal la jeunesse. Et qui se fait, oui. Oui. Est-ce que tu penses que cette violence peut parfois se retourner justement contre cette jeunesse par des formes d'autodestruction? Oui, mais c'est comme dans toutes les situations où le dominé, parce que nos jeunes, dans une société qu'on analyse en termes de classe et en termes de rapport hiérarchique, la jeunesse se trouve donc en bas, en bout de chaîne, et elle fait partie donc des catégories dominées. On parle aussi des femmes comme des catégories dominées. Donc les jeunes qui sont dans cette catégorie, quand ils ne peuvent pas se faire entendre de la société, développent ce qu'on appelle un retournement de la violence et de l'agression contre soi-même. Autrement dit, il y a ce que développe un sociologue qui a travaillé sur les jeunes, qui s'appelle François Dubet, dans
les jeunes, la galère. Ça me stresse à la mode, ça, chez les jeunes. Je galère. Oui, mais il y a véritablement des études qui sont menées sur les jeunes des banlieues françaises. Donc la galère, c'est cette incapacité de se sortir d'une situation de désorganisation sociale, d'exclusion et d'incapacité de se faire véritablement une place dans la société. Donc les jeunes développent ce qu'on appelle des comportements autodestructeurs et parmi eux, il y a une rage, ce que Dubé a appelé la rage, qui est une rage froide, tournée contre soi et qui n'a d'autre finalité que de détruire l'individu lui-même, puisque d'abord on détruit son semblable, puisqu'on évolue dans une sphère entre jeunes, et vous voyez bien chez nous que c'est ce qui se passe, les jeunes s'entretuent entre eux avec à l'arme blanche, ils n'ont pas d'état d'âme, parce qu'ils ne sont pas dans une dynamique de construire le groupe des jeunes pour s'opposer à leur échec social, ils sont dans une dynamique de faire éclater leur rage et de régler des problèmes à bon compte sur le premier venu. Le premier venu, c'est un père, très souvent, celui qui est juste en face d'eux, et c'est pour cela que bien sûr. C'est pour cela que la rage des jeunes est une rage destructrice, parce qu'elle s'attaque d'abord aux jeunes lui-même et à d'autres jeunes, sans construire sans envisager de construire on va dire un mouvement qui va leur permettre d'être pris en charge par la société et de s'intégrer à cette société. Alors Juliette, merci déjà pour l'entretien. Une dernière question pour finir sur un tour humoristique, mais humoristique à double tranchant, parce que ce sera un petit peu de l'humour noir. En tout cas, vu la difficulté d'insertion de certains jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles à un jeune de banlieue ou un jeune issu d'un milieu défavorisé ou d'un quartier défavorisé ayant un bac plus 5 en marketing? S'il va à un entretien d'embauche, costard cravate ou baggy, jean et casquette? Mais le jeune sait qu'il vit dans une société qui a des conventions. Il y a des codes vestimentaires, il y a des codes relationnels, des codes de politesse. Donc, s'il sait qu'il a plus de chances de... C'est très conventionnel, hein, mais s'il a pris s'il a mesuré l'importance des codes sociaux, quels qu'ils soient, et qu'il sait que lorsqu'il les applique, il a plus de chances de s'intégrer que lorsqu'il ne les applique pas, mais c'est à lui de savoir. Alors il peut aller dans un rapport de défiance, dans un rapport on va dire, un petit peu borderline aussi. Un peu conflictuel, borderline dans l'institution, alors qui dépend bien sûr des représentants de cette institution au moment où il y va. Il peut très bien avoir affaire à un chef d'entreprise qui a lui-même un fils borderline, comme vous dites, et qui va faire preuve de compréhension, peut-être de psychologie, parce qu'il saura que, oui, ce jeune-là, il est venu dans une démarche et une demande. Il me dit, je voudrais que tu m'acceptes ou que vous m'acceptiez comme je suis, mais juste le temps qu'il faut pour que je sois sûre que je suis acceptée. Et puis demain, je reviendrai en costume cravate. On peut avoir ce type de chef d'entreprise, mais peut-être qu'on ne l'a pas beaucoup. Parce que le jeune est très souvent dans une posture de provocation. Il a besoin de vérifier qu'on l'accepte tel qu'il est et qu'on va juger ses compétences sur d'autres critères. Mais très souvent, c'est d'abord à partir du code conventionnel, de vestimentaire et de politesse, qu'on juge. Alors, moi, si j'étais un chef d'entreprise, je vous dirais la chose suivante. Parce que j'ai appris la psychologie des jeunes et je trouve que notre société devrait s'y mettre. Comprendre un jeune. Moi, je dirais, j'ai besoin d'un employé compétent. Moi, je dirais, je vois que vous venez candidater en adoptant une posture on va dire, de provocation. Je comprends la provocation, je la reçois et je sais ce qu'elle veut dire puisque je suis en mesure de la décoder. J'ai les éléments pour la décoder. Donc je vous laisse
vous présenter, vous faire votre propre publicité par rapport au poste. Je vais entendre ce que vous avez à me dire. Si je sais que vous êtes compétent, voilà, je vais essayer de gérer avec vous les autres codes, le code vestimentaire et le code relationnel, parce que vous ne serez pas seul dans l'entreprise. Vous avez enfin en relation avec d'autres gens. Donc je vous donne la possibilité de définir comment vous allez petit à petit, peut-être progressivement, accepter le code de la structure, mais j'ai besoin d'avoir de compétences et vous faites l'affaire. Je vous laisse jouer le jeu d'abord du rapport d'imposition. Je suis sur le plan identitaire un jeune qui veut être accepté comme il est. Et je veux peut-être jouer le jeu jusqu'au bout en risquant de perdre le poste. Moi, chef d'entreprise, je sais décoder ça et je vous donne votre chance. Ça serait une possibilité, à mon avis, pour nous, adultes, trop crispés sur nos croyances et nos conventions et nos dogmes et puis nos manières de croire que nous avons la présentation par excellence, la forme relationnelle qu'il faudrait par excellence et dénier aux autres tout leur code. Moi je crois qu'on peut faire l'école se rencontrer et on peut essayer d'abord de voir, de comprendre pourquoi les jeunes ont besoin de nous imposer des présences avec des baguilles, des pantalons qui tombent sous les fesses, ou ce que les sociologues appellent la hexis corporelle. Hexis, H-E-X-I-S, c'est-à-dire toute une sorte de construction identitaire par laquelle ils essaient de nous dire je veux d'abord être reconnu à travers cette hexis et après peut-être que voilà, ouvrir à la discussion en fonction de l'ouverture que je sens chez l'adulte aussi. D'accord ? Julia, je te remercie, à bientôt pour d'autres interviews. À très bientôt. Au revoir, merci.